Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez sûrement vu sur mon Twitter, malheureusement les cartes de Speed Duel ne sont pas encore arrivées à mon adresse. Mais c'est pas grave, on avait des petites vidéos Duel Links à faire aussi. Donc en attendant, je vous propose une decklist du deck Sirène Mur et on passe tout de suite à la vidéo. C'est parti. Et donc cette decklist m'avait été proposée par Wise, un joueur grec, très bon joueur en tournoi à l'international, mais comme pour ma vidéo Guerrier Magnétique, que je laisse d'ailleurs dans la description et en fiche au-dessus de ma tête, Guerrier Magnétique donc qui m'avait été donné par Miguel Joker, et bien Wise m'avait fait promettre de ne pas montrer cette decklist trop vite, parce qu'il voulait l'utiliser en tournoi, et essayer voilà, de gagner de l'argent ici et là, parce que comme vous le voyez, le deck Sirène Mur il est pas vraiment gratuit, hein, il y a beaucoup d'ultra rares. Alors, une petite chose aussi que je veux préciser, c'est que je l'ai mis dans la catégorie Metadex. Pourtant, comme vous le savez, Sirène Mur n'est pas sur la tier list actuellement sur Duel Links Meta. Mais comme pour Guerrier Magnétique, je l'ai mis dans Metadex parce que pour être tout à fait honnête, je pense que la tier list actuelle n'est pas bonne. Quand je dis n'est pas bonne, c'est pas qu'elle n'a aucun sens et qu'elle est totalement fausse, mais c'est que il y a beaucoup de compétitions très importantes en ce moment. Il y a les Team Wars et les Clan Wars qui ont repris les compétitions par équipe. Il y a les Meta Championship Series édition spéciale pour les championnats du monde qui arrivent le jour où je tourne cette vidéo tout simplement, mais sûrement le jour même. Et il y a également les championnats du monde. Ce qui veut dire qu'en additionnant tout ça, il y a énormément de joueurs en fait et d'équipes qui cachent leur jeu, qui ne montrent pas leur decklist, qui ne vont pas faire les petits tournois avec leurs decklists les plus compétitifs parce qu'ils ne veulent pas donner d'informations à leurs adversaires. Ce qui fait que les decks qui actuellement performent, eh bien c'est les decks qu'un peu tout le monde joue, mais c'est pas forcément les plus optimisés. Et je peux vous dire que Sirène Mur et Guerrier Magnétique font très bien le taf en Team Wars et Clan Wars, mais en Team Wars et Clan Wars, on ne connaît pas les decklists, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, et c'est pour ça que les équipes les jouent. Donc maintenant pour les cartes du deck Sirène Mur en lui-même. Alors je joue d'abord 3 Abysteus qui sont donc de la dernière grosse box. Très bonne carte qui vous permet de l'invoquer spécialement en défaussant un monstre haut depuis votre main. Et en plus vous pouvez ensuite tuto un monstre Sirène Mur de niveau max 4 depuis votre deck. Donc ça vous permet de cycler, d'aller chercher vos ressources. Et défausser est aussi très important, vous allez le voir plus tard. Je joue 2 Abyss Megalo, c'est la même logique que Abysteus, mais c'est quand même votre boss monster avec 2400 d'attaque. Lui, il faut défausser 2 monstres hauts pour l'invoquer spécialement, mais pareil, il a un très bon effet qui vous permet de tuto une carte magie ou piège Sirène Mur, enfin Abyss depuis votre deck, donc Sphère Abyss ici ou Écaille Abyss de Cetus dont on parlera un peu plus tard. Ensuite, je passe directement à la Diva des Profondeurs, qui est l'autre ultra rare donc de la nouvelle box, comme Abysteus. Elle est ici très intéressante parce qu'il y a plein de combos à faire avec elle. Quand vous l'invoquez, vous invoquez spécialement un monstre de type Serpent de mer de niveau 3 max depuis votre deck. Ça peut être une seconde Diva des Profondeurs et avoir comme ça 2 synthoniseurs sur le terrain, c'est potentiellement très fort, surtout quand vous pouvez invoquer spécialement plein de monstres, que ce soit Abysteus ou Abyss Megalo, et ça vous permet de facilement aller sur vos monstres synchro. En plus de ça, vous pouvez aussi invoquer les autres monstres, donc Serpent de mer de votre deck, le tireur de l'Atlantide, qui, quand il est envoyé au cimetière pour l'effet d'un monstre haut, vous permet de cibler une carte posée par l'adversaire et de la détruire, et évidemment l'infanterie lourde de l'Atlantide qui a le même effet mais pour les cartes face recto. Donc très intéressant évidemment ces effets en défausse. En plus de ça, on va jouer d'autres Sirène Mur, on joue Abyss Spike qui est là pour le tuto mais aussi pour pouvoir défausser de nouveau un monstre haut pour lancer vos combos, que ce soit donc avec le tireur ou l'infanterie lourde. Et Abyss Lind qui est effectivement très efficace dans le deck pour pouvoir invoquer vos gros monstres sans avoir à utiliser leurs effets. Généralement Abyss Megalo, ça sera votre principale cible. Et pour terminer sur les monstres, le soldat des abysses, donc une très bonne carte dans la méta actuelle, surtout contre 6 samouraïs parce que vous avez juste à défausser un monstre haut pour renvoyer par exemple Chien dans la main de votre adversaire, mais vous pouvez en fait choisir n'importe quelle carte sur le terrain. Et en plus de ça, ça permet de déclencher vos combos justement en défaussant un monstre. Et très rapidement, niveau carte magie et piège, eh bien on joue Écaille Abyss de Cetus et 2 Sphères Abyss. Alors une seule Écaille Abyss de Cetus parce que l'on ne veut pas dans la main et on veut la tuto avec Abyss Megalo.
et 2 Abyssphères qui sont très intéressantes, surtout en combo avec Abyss Lind, pour pouvoir invoquer spécialement n'importe quel monstre Sirenure depuis votre deck, généralement de nouveau Abyss Megalo. Et pour terminer sur la decklist, on va parler de l'extra deck. Alors je joue 2 Dragons Mecha Vermilion, tout simplement parce que les synchros niveau 9 sont faciles avec ce deck et je trouve que c'est la meilleure synchro niveau 9, surtout avec ce deck. Je joue évidemment le Dragon Rose Noir que j'utilise pas souvent, mais vous pouvez le faire et ça peut vous faire gagner des parties à elle toute seule, donc c'est une carte très importante. On joue évidemment Gungnir, la nouvelle synchro qui est arrivée donc dans la dernière grande box également. Très fort, surtout dans ce deck. Niveau 7, c'est quand même faisable assez facilement avec ce deck si on en fait la Diva des Profondeurs et avec les monstres de l'Atlantide. Vous avez également le Dauphin Aura Blanche qui de nouveau est assez facile à faire avec ce deck. Et vu que vous avez que des monstres hauts, et bien c'est ultra violent. Quelquefois même quand j'ai une mauvaise main, je vais juste faire ça tour 1. Je vais invoquer un Dauphin Aura Blanche tour 1. Et ce sera tout. Et je passerai sur ça, mais contre beaucoup de decks, ça suffit. Et on joue également un Ametrix Crystron, également très facile à faire en combo. Ça permet de faire passer les monstres en position de défense. Mais si vous voulez, vous pouvez également jouer Armades. Ça c'est un choix, ça dépend de la méta. Vous pouvez également décider d'enlever un Dragon Mecha Vermilion ou peut-être le Dragon Rose Noir et de mettre Armades. C'est quelque chose de tout à fait faisable également et qui marche bien, mais c'est vraiment en fonction de la méta. Et vu qu'actuellement il n'y a pas énormément de pièges et en plus qu'on a déjà les Kayabis et pas mal de cartes pour gérer le back row dans le deck, que ce soit l'infanterie lourde ou même le soldat des abysses, ou encore le tireur évidemment, on se force pas voilà, à jouer une Armades en plus. Et donc pour terminer, je joue la compétence Tombeau Scellé, tout simplement parce que c'est la meilleure dans la méta actuelle pour gérer tout ce qui est 6 samouraïs, pour Enishi, ou pour tout ce qui est deck avec Fusion Neos évidemment, pour empêcher la Fusion Neos de s'activer, ou le Sauveur Bacon, etc. Et on va tout de suite passer au replay. Alors je préviens, vu que comme je l'avais dit, Wise m'avait donné ce deck il y a longtemps, il y a quelques replays qui datent un peu, et vous verrez que le fond c'est l'ancien fond quand j'étais chez mes parents et pas celui-ci, qui est le fond de mon nouvel appartement à Berlin, donc comme vous le savez. Mais voilà, c'est quand même des replays qui sont très intéressants pour voir des combos, donc je les ai gardés et je vais vous les montrer tout de suite. Et donc on se retrouve pour ce premier replay où on est contre Jaden Yuki. Donc évidemment on joue, comme je l'ai dit, Tombeau Scellé, ce qui est quand même assez efficace avec notre deck. On a donc dans cette situation là, on va voir un peu à quel point ce deck peut être agressif même sans les combos principaux du deck, et c'est-à-dire sans Abyss Megalo, Abyss Teus, etc. Vous n'en avez pas spécialement besoin pour gagner, et surtout on va voir contre un match-up assez méta, même très méta, avec 6 samouraïs. Et donc là on se retrouve sur un terrain habituel de samouraï, c'est-à-dire vraiment le bon terrain, Chien qui peut negate quelque chose, et derrière une face cachée qui peut être potentiellement double lame. Mais nous on s'en moque. Pourquoi? Parce que dans notre liste on joue le soldat des abysses. Donc on va se débarrasser de Chien juste comme ça, et on attaque. Alors là, important de noter dans la vidéo, c'est quand pendant le duel je vois un délai. Donc je sais que c'est plus une double lame, je sais que c'est pas un World Legacy Clash, donc je me dis ça doit être Force Mirror dans la noyade ou un mur d'interruption. Autant dire, j'ai pas à me soucier de cette carte pendant le tour adverse jusqu'à ce que j'attaque. Donc je fais évidemment à la fin de sa main phase, j'utilise Sphère Abyss pour invoquer Abyss Lind. Comme ça, à sa end phase, Sphère Abyss détruit Abyss Lind, ce qui me permet d'activer son effet et d'invoquer Abyss Spike. Ici je fais une erreur, j'active pas l'effet d'Abyss Spike en fait, parce que je me dis que c'était pas nécessaire. En fait j'aurais pu défausser le soldat des abysses pour récupérer, si je me trompe pas, le lancier Atlante, et en gros le défausser ensuite avec le soldat des abysses pour gérer un back row et en même temps me débarrasser du Fuma. Mais j'en avais pas vraiment besoin ici. Affrontement de l'héritage du monde, on s'en moque. Je sais que la carte face cachée c'est un mur d'interruption ou une force mirror de noyade, sauf que Ekai Abyss de Cetus bloque quoi que ce soit, va l'annuler, donc je sais que je peux attaquer directement tranquille, et je l'emporte. Donc comme vous voyez, même si samouraï, eh bien vous pouvez clairement le battre avec ce deck. Et maintenant on est contre Lumis et Umbra. Alors Lumis et Umbra c'est particulier aussi, ce match-up, donc un match-up quand même
on peut le dire, ultra compétitif, hein, c'est vraiment ce qu'on voit sur le ladder actuellement et en tournoi, même si évidemment Subterror a été nerf. Et d'ailleurs c'est important de noter que là c'est vraiment la version pas nerf, c'est-à-dire la version que vous ne verrez plus, très bien, mais qui à l'époque était quand même très très fort, et je considère que ce replay est toujours intéressant parce que ça vous montre le potentiel du deck, et surtout je pense pas que Subterror soit mort, juste Subterror n'aura plus ce combo là de commencer avec Guerrier Nemesis et Melkid, donc voilà, c'est moins méta, mais Subterror reviendra, j'en suis sûr. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? Notre adversaire, vu qu'on joue tombeau scellé, il est forcé, et il le fait bien, d'activer dans la draw phase de faire son combo. Il est obligé de faire ça, sinon après je peux lui bloquer son terrain, donc il fait le play normal. Ensuite on invoque Abysteus, on va activer l'effet de l'infanterie lourde, comme ça on peut... Pardon, je dis n'importe quoi, je m'inverse toujours avec l'autre monstre de l'Atlantide. L'infanterie lourde c'est le monstre face recto, donc évidemment ici je ne fais rien. Par contre ça m'a permis d'invoquer spécialement et de tuto donc la carte Abyss Spike, qui va pas me servir ici, mais regardez surtout l'importance du combo de ces deux nouvelles ultra rares, donc Abysteus et la Diva des Profondeurs. La Diva va me permettre d'invoquer une autre Diva. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai vu un délai uniquement quand j'invoquais des monstres, donc je me dis, ah, peut-être une Trap Van, on va jouer autour de la Trap Van. Et donc ce que je vais faire, je vais tout simplement invoquer un premier dragon Vermilion, qui va se faire Canadia, donc c'était pas Trap Van, mais j'avais à peu près bien senti le coup. Et je peux invoquer un deuxième Abysteus de ma main, de nouveau, et vu que j'ai invoqué une deuxième Diva, je peux resynchro pour mon second Vermilion. Et là, évidemment, mon adversaire n'a plus rien, je me débarrasse de son terrain, j'attaque directement. Et ce qui est fort, c'est que maintenant j'ai un terrain qui est ultra costaud, c'est-à-dire que j'ai déjà envoyé 2 Divas au cimetière, j'en ai banni qu'une seule, c'est-à-dire que oui, il met un Staigo Kraken face cachée, mais je m'en moque. Prochain tour, Dragon Vermilion, je le refais, j'invoque Abyss Spike, et je termine là-dessus. Donc vous voyez vraiment un deck extrêmement explosif où vous pouvez assez facilement forcer les cartes adverses, les back row, etc. pour ensuite push et vraiment faire perdre toutes ses ressources à votre adversaire. Donc voilà, très très impactant. Et donc on se retrouve pour ce duel contre Yami Yugi. Alors de nouveau on va affronter un deck 6 samouraïs. On a une main, vous allez le voir, assez moyenne, en plus on est premier, on n'aime pas spécialement ça de manière générale avec les decks Siren Mur. Mais bon, on a Abyss Lind, donc on va juste poser ça, on s'embête pas plus. Et vous allez voir que notre adversaire par contre il a un bon départ, hein, un Chien, directement, aucun problème là-dessus. En plus de ça, il a le pouvoir des gardiens et 2 faces cachées. Alors, je peux pas jouer autour de tout ici, mais ce que je vais faire est quand même pas trop mal. Je vais invoquer l'Abyss Mégalo par l'effet d'Abyss Lind, et derrière je fais la Diva des Profondeurs, et j'invoque une autre Diva des Profondeurs, ce qui me permet ensuite de synchro pour un Dragon Mecha Vermilion. Alors pourquoi j'ai fait Diva des Profondeurs, parce que je me dis, il a très certainement double lame, et si je me prends double lame, eh bien la Diva des Profondeurs reviendra dans ma main, au moins une des deux, donc la deuxième ou la première, peu importe. Le Dragon Vermilion repartira dans l'extra deck, et potentiellement je pourrais refaire ça au tour suivant. Ici je décide de pas faire Abyss Mégalo parce que je me dis que je le perdrai juste, donc je prie pour que mon adversaire ne pioche pas de monstre, et c'est le cas. Je pioche Abysteus qui est très très fort ici, ça me permet de jouer l'infanterie lourde pour détruire le pouvoir des gardiens, et ça c'est quand même un très très bon début. Je vais ensuite invoquer donc la Diva des Profondeurs, je fais la même chose de nouveau, j'invoque une Diva des Profondeurs elle-même pour faire de nouveau un Dragon Mecha Vermilion. Ce coup-ci, mon adversaire n'a pas ce qu'il faut pour interrompre, donc je détruis une face cachée, je détruis le mur de l'interruption. Ici, mon adversaire, quand je déclenche l'effet d'Abyss Mégalo, fait un affrontement de l'héritage du monde un peu tôt, c'est clair. Mais de toute façon, je pouvais ensuite le détruire avec l'effet de l'infanterie lourde, donc c'était pas non plus ultra clé, et j'avais quand même des très bons combos à faire de toute façon, et ça me permet ensuite d'aller pousser pour le létal avec donc mon terrain. Donc comme vous le voyez ici, on a réussi à gérer toutes les cartes magie et pièges de notre adversaire, ce qui est important sans que nous on ait activé des magies et pièges, parce que bien Chien normalement annule tout ça. Donc c'est vraiment très très fort comme vous voyez, et pourtant on n'avait même pas le soldat des abysses qui aurait rendu toute l'opération bien plus simple. Donc maintenant on est contre le docteur Vegan Crawler, et en fait on va se retrouver évidemment
la plupart du temps, quand on est contre Vegal Crawler, on est contre un deck Rouage Ancien, donc avec Dragon Réacteur et tout ce que vous connaissez. Alors, il est premier, voilà, méga du Moyen-Âge évidemment. Il a un très bon départ hein, quand même, avec voilà, la vouivre, etc. Et là, on se dit que franchement, son tour 3, il va être très violent. Mais il n'en aura pas de tour 3, tout simplement parce que là, on a une très bonne main. On a Abysteus et la Diva des Profondeurs, ce qui est très fort. Abysteus envoie au cimetière le tireur de l'Atlantide. On se débarrasse donc de la trappe perfide. Trappe perfide qu'il aurait pu et aurait dû utiliser, mais bon... Il n'était pas sûr évidemment de devoir détruire son propre monstre, ça aurait pu pourtant l'aider énormément ici, et ça lui aurait donné un tour 3 tout simplement. Mais là, la Diva des Profondeurs qui va chercher donc un tireur de l'Atlantide, le dragon Mecha Vermilion qui arrive, on active son effet, on détruit la vouivre et on termine tout simplement le létal avec justement ce petit combo qui est intéressant d'invoquer le tireur quand on sait qu'on va faire le dragon Mecha, parce que c'est justement un létal à je crois 100 points près, on est juste au-dessus. Donc voilà, un petit combo qui sert pas mal. Alors maintenant on est contre Jaden Yuki, alors on va affronter un deck qui est certes un peu moins méta, mais qui quand même fait le taf et est efficace vraiment dans les match-ups. Voilà, en légende vous allez en croiser, surtout en ce moment il y a vraiment une recrudescence des decks néospatiens. Donc là vous le voyez, c'est ce que j'avais dit un peu plus tôt dans la vidéo. Quand on a une mauvaise main et qu'on voit pas trop quoi faire tour 1, contre beaucoup de decks, et c'est le cas contre un deck comme ça avec Néos et le terrain Néospace, on peut juste faire un dauphin aura blanche et passer. C'est correct comme premier tour, là c'est clairement le meilleur qu'on pouvait faire, sinon ça aurait été juste 7 un monstre et c'était dommage. Ici vous voyez que mon adversaire il part vraiment dans un gros combo, c'est-à-dire Escudao directement, pouvoir des gardiens. Vous voyez, donc, mais on s'en moque, le dauphin aura blanche, hop, je bannis un monstre haut, il revient, donc ça change rien. Derrière, tout simplement, le soldat des abysses, on renvoie la carte dans la main, et on gagne. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas un deck aussi méta que les autres, mais ce genre de situation, c'est des situations qui arrivent très souvent contre les decks Néos, que ce soit des decks cyber ténébreux ou des decks contrôle Néos plus purs, genre vraiment sans tout ce qu'il y a à côté, ou même à l'époque, voilà, Koaki Néos. C'est des situations qui arrivent très souvent où on a en fait un Néos le Brave par exemple sur le terrain avec quelques cartes face cachée derrière, mais on peut très facilement faire ce genre de combo là pour quand même push le létal en un. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux qui sont dans la description. Je vous dis à très vite cette fois pour des vidéos speed duel, c'est sûr. C'était Ankara and I'm out.